Donc bonjour, donc me revoici le lendemain, hein, donc on est dans la dernière semaine de octobre 2021. Le jour exact, je ne me rappelle plus parce que je suis en vacances. Donc me revoilà sur véhicule BMW E46 136 chevaux. J'ai déjà mis des vidéos dedans, donc vous pourrez retrouver voilà exactement la chose. Donc le turbo, tout ça, nickel, il n'y a pas de jeu, rien. Donc c'est tout un amusement pour désaccoupler ce carter-là. C'est ce carter-là qui a pété. Je vais vous faire voir pourquoi. Ici, vous voyez, dedans, hop, là, il a pété. Donc on a regardé, bon, j'ai fait voir à la personne à qui appartient la voiture que s'il y avait eu un souci lors du remontage de la pompe, ça aurait frotté, poussé là, et il n'y a rien du tout. C'était noir quand on l'a démonté, nickel. Aucune trace d'écrasement ou quoi que ce soit. Donc là, ça doit être un choc thermique ou un problème de bulle dans l'aluminium qui a fait que, voilà, au redémarrage, parce qu'elle n'a pas tourné pendant plus d'1 an la voiture, facile, et la fissure, elle est là, vous voyez, elle est là, hop, 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 partout. Donc ça, c'est le carter de chaîne de distribution moteur, voilà. Donc quand il est mis dessus, il est comme ça. Ici, poulie dumper, pompe à eau. Et là, c'est l'œil de visite de pompe injection. Voilà, donc la fissure est bien présente, elle est là. Ici, vous voyez, ici, tout ça, là, le carter a pété là. Donc voilà. Alors faire attention, certains, à la rigueur aussi, quand ils démontent, par exemple, alternateur ou trucs comme ça, peuvent faire bras de levier sur cette patte-là. Parce que derrière, il y a la pompe DA, direction assistée. Et juste en dessous, là, l'alternateur qui est relié là et là. Donc si certains n'arrivent pas à l'enlever ou n'ont pas réussi à l'enlever auparavant et ont voulu forcer avec un pied de biche, peut-être que ça a créé déjà un débit de faiblesse ici, et à la longue, voilà, ça, l'alternateur est branché là. Donc faire attention, c'est pareil, l'alternateur c'est tout un pataquès pour démonter. La patte, donc cette pièce là, et je vais remettre les choses après. Donc le moteur, vous voyez, donc moi j'ai recalé mon point Moreau, comme je disais dans la vidéo précédente, avec la pige. C'est impératif, surtout pour débloquer la poulie dumper, pour éviter que la chaîne de distribution bouge. Donc là, ça va permettre de voir les poussoirs de la chaîne et les patins s'ils sont corrects. Ça a l'air d'être correct, il n'y a pas de jeu. Surtout, avant de démonter le carter là, si un jour vous devez le faire, il y a une vis qui est planquée là-dedans. Je vous le disais, on la voit au fond, là, vous voyez, où il y a le tournevis qui la maintient. Il la maintient, c'est pour éviter que, avec l'ergot du carter, le petit creux ici, qu'on puisse pas la sortir, vous voyez. Donc pour une seule vis, on s'est trouvé obligé de démonter injecteur, tout ça, cache culbuteur. Voilà. Donc c'est un joint en aluminium. Ici, le joint de culasse, il craint rien, parce que comme c'est pour la chaîne de distribution, un peu de pâte d'étanchéité. Donc moi, j'utilise du Loctite. Loctite spécial carter, boîte de vitesse. Donc c'est de la pâte où il n'y a pas besoin de joint. Mais voilà, par précaution, pour éviter des fuites futures, on va en remettre. Donc l'usure de l'arbre ici, ça a l'air d'être correct. Apparemment, il n'y a rien de cassé sur la chaîne de distribution. Le joint là, c'est en aluminium, donc bien le nettoyer avant de remettre, parce qu'un grain de sable ou de poussière assez dur peut faire qu'il y ait un orifice et un passage, on va dire, d'huile. Voilà. Donc avant d'enlever ce carter là, il faut dévisser tout le bac à huile, tout, pour pouvoir faire en sorte ce qui descende un peu et extraire le carter latéralement. Le bac à huile ici, vous voyez, c'est de l'aluminium, il y a un petit joint d'étanchéité caoutchouc là en retrait. Donc voilà, pareil, un petit coup de patte et ne pas oublier de le resserrer. Alors j'arrive. Donc là, remettre les pièces qui appartiennent à la voiture avant.
Là, donc là, la personne m'a nettoyé cette pièce-là. Elle était hyper crado. Donc cette pièce-là, c'est chelou à démonter. Il faut impérativement la démonter pour pouvoir extraire le carter. Elle vient sur le côté ici, fixée au bloc moteur par la vis qui est là. Après, on retrouve les fixations de pompe ou DA ici, là. Là-bas dans le fond, donc faut couler sous la voiture pour accéder à celle qui est ici. Il y en a trois, vous voyez, là, là, ici, celle-là, et il y en a une autre qui est planquée par en dessous. C'est assez compliqué. Donc je vous donne à peu près les bases pour pouvoir démonter sans trop vous prendre la tête, mais on met plus longtemps à démonter des accessoires que le carter en lui-même pour accéder à la chaîne de distribution. Pour ceux qui savent pas encore. Hyper compliqué à démonter aussi le bocal, pardon, là c'est pas la direction assistée, c'est la clim, pardon. Donc en revenant en arrière, c'est la clim. La pompe direction assistée, elle est là, donc hyper compliqué. Faut pas oublier de dévisser les deux vis qui sont derrière le cache, qui est là, le carter, là, là. Là, pour l'extraire, il y a un petit boîtier avec une cosse juste derrière, ici, là. Faut pas oublier de le dévisser. Si vous le cassez, vous voyez ça, cette pièce-là, si vous le cassez, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Autrement, ça change en rien du tout à la pompe d'injection. Elle est là, vous voyez la vis. Quand on met l'outil comme je vous avais fait voir, voilà, tout, tac. Donc tout est nickel, il n'y a pas de souci, rien. Il n'y a pas d'usure de frottement sur le carter, donc ça vient pas de quand on a remonté la pompe d'injection. On n'a pas de trace, rien du tout. Voilà. Donc ce qui nous sauve, c'est que c'est un bloc en en fonte, pardon. Sinon on aurait pu avoir d'autres misères. Mais c'est pas le cas. Allez, à la prochaine vidéo. Et